Bonjour et bienvenue sur les messages de Spirale, j'espère que vous allez bien. Alors on va découvrir quel message particulier va sortir aujourd'hui, puisque le concept de cette chaîne c'est de laisser parler mes guides à travers un tirage où on ne va pas poser de questions, on va simplement laisser les messages venir, ce qui vous permettra, vous spectateurs, de voir dès les premières cartes si ça vous concerne ou pas du tout. Sachez que cette chaîne est la chaîne secondaire de Spirale Guidance, qui est ma chaîne principale, et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver chaque mois des tirages en fonction de votre signe astrologique, des mois de l'année ou des domaines de la vie, le sentimental, etc. Alors qu'ici, on va plutôt laisser les messages parler par eux-mêmes, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir Spirale Guidance si vous ne me connaissez pas encore, et vous découvrirez pas mal de choses en fonction de votre signe du zodiaque. Avant de commencer ce tirage les amis, je tenais à vous rappeler que je propose des guidances personnalisées. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour aller choisir une des 6 formules au choix. Ça commence à partir de 15 € et vous avez la possibilité d'opter pour une guidance en direct par téléphone ou tout simplement plutôt à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée en complément. Voilà les amis, tout est dit. On va tout de suite commencer cette canalisation de messages pour vous. Alors on va aller voir un petit peu ce qui sort avec le tarot de la sorcière pour commencer. C'est parti. Alors c'est la carte du 9 de terre qui est sortie. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vous l'affiche à l'écran. Hop, on va la mettre par ici. Alors sur cette carte on y voit effectivement un autel de sorcières puisque c'est le thème de ce tarot, hein, les sorcières et les saisons. Donc on y voit effectivement des bougies, des encens, des plantes ainsi qu'un pentacle qu'elle a fabriqué avec des branchages et qu'elle a suspendu au-dessus. Alors pour les néophytes, sachez qu'un pentacle, c'est-à-dire une étoile comme ça mais avec la pointe vers le haut, c'est un symbole de protection, d'accord. Dans la tête des gens c'est souvent un symbole en lien avec le diable, c'est absolument faux. Le symbole qui est associé au diable, ça va être un pentacle avec la pointe vers le bas, tout simplement. Ok, donc si vous voyez une étoile, quelqu'un qui porte un pendentif avec l'étoile vers le haut, et bien tout simplement c'est la sécurité, la protection. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Donc ici cette sorcière est bien évidemment bienveillante et sachez qu'on commence ce tirage avec déjà l'idée que vous êtes protégé. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, vous rentrez dans une période de votre vie où il n'y aura pas beaucoup de risques à prendre, ou si vous en prenez, vous risquez pas grand chose en fait à perdre, donc c'est plutôt pas mal. On nous dit aussi qu'avec cette carte vous avez conscience de ce qui vous sécurise, de ce que vous avez besoin pour être heureux et que vous avez peut-être même déjà travaillé à votre propre bonheur. Avec cette carte-là, on voit qu'il y a une préparation en cours. Encore une fois, c'est tout l'attirail de la sorcière qui est posé délicatement sur la table et chaque objet aura son rôle à jouer. Donc non seulement vous allez agir sous le coup de la protection, mais en plus c'est comme si vous étiez en train de planifier quelque chose dans le but d'aller encore vers un peu plus de bien-être. Bien sûr, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine de la vie en fonction de ce que vous vivez personnellement. C'est aussi une carte qui nous parle d'abondance, donc au niveau de l'argent c'est très favorisé aussi, et ça peut nous parler également d'avoir une bonne santé. Donc je ne vais pas m'attarder sur des questions qui touchent à la médecine ou à la santé parce que c'est pas du tout le but de mes tirages et puis je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Il faut jamais se fier aux cartes pour les questions de santé, c'est évident, il faut aller voir des spécialistes. Donc voilà, mais en tout cas sachez qu'en termes d'énergie c'est plutôt très bon et là on est protégé et on avance bien. Maintenant, on va utiliser un jeu Lenormand et on va aller voir un petit peu ce qui suit. Alors, on a le cavalier. Ok, super. Donc c'est une carte qui vient vous apporter en fait une bonne nouvelle prochainement. Je dirais allez, jusqu'à 15 jours, une fois que vous avez vu la vidéo à peu près. On est sur un court terme quand même. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle qui est en chemin pour vous. Elle peut se manifester soit par un coup de fil, un courrier, un texto, un mail ou tout simplement quelqu'un qui vous annonce quelque chose de vive voix. Et sachez que ça peut être quelque chose que vous attendiez, comme une réponse par rapport à une demande que vous avez faite, ou bien ça peut être tout simplement quelque chose qui arrive de manière spontanée. Mais franchement, déjà, on commence avec la protection, l'abondance, la bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la carte des jardins. Alors, ça va nous parler du développement de votre vie sociale. Sachez que vous avez la possibilité ici de faire de nouvelles rencontres très intéressantes dans les prochains jours. Si vous acceptez un petit peu de sortir de chez vous et de jouer le jeu des nouvelles rencontres, c'est-à-dire entrer dans la communication, poser des questions, écouter les réponses, ne pas couper la parole, s'intéresser aux autres.
Si vous faites tout ça, vous allez commencer à créer des liens et ça peut donner lieu à de belles amitiés en premier lieu, voire un petit peu plus, ça peut être des relations professionnelles ou sentimentales, après c'est le temps qui vous le dira. C'est aussi une carte qui nous parle des environnements extérieurs, donc il faut sortir un petit peu de chez soi, même si c'est pas pour rencontrer des gens. Voilà, la moindre balade, promenade, tourisme, tout ça, ça sera vraiment favorisé aussi pour vous. Ça va vous procurer tout simplement du bien-être. Donc ne restez pas trop enfermés chez vous, il y a pas mal de choses qui vous attendent à l'extérieur. Qu'avons-nous d'autre pour ce message? Eh bien, en parlant de message, vous avez la carte de la lettre. Donc là, il y a une communication à distance qui va prochainement arriver. On ne sait pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais enfin, on a eu un indice tout à l'heure quand même avec le cavalier. Ça nous indique juste qu'il peut y avoir de la communication avec quelqu'un qui n'est pas physiquement présent avec vous. Ça peut bien évidemment toucher n'importe quel domaine de la vie. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Et nous avons, la carte des poissons, qui est la carte qui représente l'argent. Donc, je crois qu'il y a des échanges qui vont avoir lieu et qui sont en lien avec vos finances. Est-ce que ça a un rapport avec le 9 de terre qui nous parlait effectivement d'abondance et de prospérité? C'est tout à fait possible. Donc on va s'arrêter là pour le jeu Le Normand, on va changer un petit peu. Hop. On va aller voir avec l'oracle du soleil maintenant. Mais déjà c'est plutôt pas mal. Ce que je ressens personnellement, c'est que les personnes qui verront cette vidéo et qui sont impliqués de près ou de loin dans des questions d'argent. Voilà, que ce soit investir dans quelque chose, faire une demande de prêt, faire une demande d'augmentation à son travail, pourquoi pas. En tout cas, si au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez fait une demande par rapport à de l'argent, j'ai l'impression que ça va bien se passer pour vous parce que là, les cartes sont plutôt bonnes. Mais on va les voir avec un autre oracle. Hop, alors on a la carte de la fuite. Ok. Et nous avons la carte de la négociation. Alors c'est génial parce que là, clairement, il y a quelque chose qui se précise pour vous, les amis, c'est que là, je pense que vous êtes en train de quitter une situation, voire une personne, ça peut être même quitter un travail. Il y a une phase de négociation qui est en cours ou qui va arriver. Et effectivement, la fuite, c'est pour dire que vous sortez de quelque chose. Vous regardez derrière vous et ça vous fait du bien de passer un petit peu à autre chose. Ça peut être également une séparation. Vous êtes peut-être en train de vous séparer de votre conjoint ou conjointe. Donc effectivement, il y a des négociations au niveau des biens matériels, des revenus, peut-être des enfants aussi. Il y a des choses à régler. Mais je ne sens absolument pas de tension en fait dans ce tirage. C'est comme si tout allait très bien se passer. Je pense que la communication va être fluide a priori, même si c'est vrai qu'avec la carte de la fuite, on a quand même l'influence de Mars et je vous cache pas que l'influence de Mars, ça veut dire aussi qu'il y a un besoin d'action, il faut que ça bouge, mais c'est aussi un petit peu impulsif. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est absolument réfléchi ou planifié. On est très pressé de prendre cette fuite justement. Et donc attention, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont vraiment, qui veulent peut-être aller plus vite que la musique. Et le fait de vouloir ça, ça va peut-être vous faire manquer des opportunités. Mais bon, globalement, je sens aucune tension dans ce tirage. C'est plutôt bon, c'est plutôt bon. En tout cas, si vous êtes dans une situation de couple qui se sépare ou que vous quittez un emploi ou n'importe quelle situation de ce genre-là qui va demander des négociations au niveau financier notamment, écoutez, c'est super bon. Avec les négociations, on a l'envie d'être équitable aussi. On a envie que ce soit juste et équilibré des deux côtés. On a l'influence ici du signe de la balance et avec Jupiter, on va se construire, se structurer. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est fait avec sérieux. Il n'y a pas du tout de volonté de nuire à autrui. Vous souhaitez partir, mais qu'on vous laisse tranquille en fait et que chacun ait sa part du gâteau. C'est un petit peu ce que je ressens. Ok ? Donc vous l'adaptez bien sûr à votre vie pour voir si ça vous parle ou pas. Attention, avec la carte de la fuite, je vous précise quand même une chose, elle peut en fait représenter le fait de fermer les yeux sur la réalité d'une situation. Donc il y a peut-être aussi parmi vous des gens qui sont quand même dans le déni par rapport à certains détails. Et c'est pas forcément très constructif, après chacun fait comme il sent, mais c'est vrai que voilà, je me devais de vous le dire. On va aller creuser davantage avec l'oracle de la citadelle, hop, pour aller voir un petit message, un petit conseil peut-être à vous transmettre. C'est plutôt bon, globalement, comme vous l'aurez compris, il y a de bonnes énergies ici. Alors, quel est le message pour vous? Alors, nous avons ici la carte du champion qui nous parle de réussite et de chute. On va aller voir le message, je vous l'affiche à l'écran. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer, mais ne la laissez pas vous monter à la tête.
L'arrogance pourrait saper tous vos progrès, et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, enfin, une nouvelle un peu plus modérée. Comme vous l'aurez compris, c'est une carte qui est le symbole d'une victoire. Hein. On a bien le mot réussite sur la carte, et c'est vraiment avec le champion. Le champion, c'est celui qui gagne son tournoi, son épreuve, son challenge. Donc déjà, la chance est de votre côté pour tout ce qui est négociation, pour tout ce qui est argent, pour tout ce qui est séparation. D'accord? Donc c'est très très bon pour vous. En revanche, je pense que il y a effectivement cette idée d'aller trop vite, comme on l'a vu avec la fuite, parce que avec le champion, il y a cette idée de perdre quelque chose parce qu'on n'a pas, on est trop pressé, on n'est pas assez vigilant, on n'a pas fait attention aux détails. Donc, vous ne le voyez pas tout en haut de la carte, mais il y a un petit œil ouvert sur le glaive, enfin sur le manche de l'épée. Ça symbolise le fait qu'il faut être super vigilant. Cet œil est ouvert avec plein de rayons autour. C'est pour accentuer l'idée que la victoire c'est bien, mais maintenant il y a des choses à régler après cette victoire. C'est pas j'ai gagné et c'est fini. Donc les négociations vont être plutôt de votre côté. Vous allez réussir à obtenir à peu près ce que vous voulez, je pense. Cependant, si on vous pose des questions ou si on veut prendre de votre temps pour négocier d'autres trucs après, peut-être prenez le temps de le faire. C'est pas parce que vous avez ce que vous souhaitiez avoir que c'est fini. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait continuer, mais attention, encore une fois, si vous allez trop vite, vous pourriez perdre certains avantages qui vous avaient été donnés dans le cadre de cette séparation ou négociation. D'accord ? Je vous propose peut-être de terminer avec... Allez, on va vous faire poser une question à la boule de cristal, avec ce petit oracle très sympathique. Je vais disposer plusieurs cartes et vous allez tout simplement choisir les cartes que vous souhaitez, enfin la carte que vous souhaitez. Et vous allez devoir poser une question à la boule de cristal. Alors, on va tirer quelques cartes. Et voilà, on va les mettre comme ça. Alors j'en ai mis 4. Les amis, je vous demande de vous concentrer, de poser une question mentalement ou à voix haute, en rapport avec le tirage qu'on vient de voir bien évidemment. Et vous devez poser une question fermée, c'est-à-dire une question dont la réponse ne peut être que oui, non ou peut-être. D'accord ? Il n'y aura pas d'autre type de réponse derrière les cartes, c'est pas possible. Donc concentrez-vous bien et choisissez la carte avec votre intuition, celle qui vous attire le plus. Je vous laisse quelques instants. C'est bon pour vous ? Allez, on va aller voir ça tout de suite. On va commencer par celle-là. Si vous avez choisi cette carte, on a le message foncez, c'est le bon moment. Donc c'est une réponse très positive pour vous. Si vous étiez en train de vous questionner sur est-ce que je dois faire ça maintenant ou plus tard, là on vous dit que les feux sont au vert, vous pouvez vraiment avancer et prendre des initiatives. Bravo à vous. Si vous avez choisi cette carte-là, on vous dit reconsidérer la situation. Alors c'est pas une carte qui vous demande d'abandonner votre projet ou de renoncer à quoi que ce soit, mais plutôt de reconsidérer, c'est-à-dire réévaluer la situation. Vous êtes peut-être allé effectivement trop vite, ou bien il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous avez oubliées. Vous devez absolument essayer de changer de point de vue et d'opinion sur la situation que vous traversez. C'est comme cela que la solution viendra à vous. Dans l'état actuel des choses, si vous êtes tombé sur cette carte, ça nous indique quand même que vous n'êtes pas, votre vision des choses n'est pas forcément encore optimale. Ça demande un petit peu de patience. Ici, vous avez la carte, vous allez dans la bonne direction. Donc bravo à vous, si vous êtes tombé dessus, c'est un petit peu comme foncer, c'est le bon moment. Là, c'est une carte qui vous rassure par rapport à vos choix. Parfois, on va dans une direction et c'est vrai qu'on a un petit peu des doutes. Est-ce que c'était la meilleure option pour moi ou pas ? Et bien là, vous avez une très belle confirmation. Et pour ceux qui ont choisi cette carte-là, inutile de vous inquiéter. Bon, c'est plutôt pas mal, on a des bons messages ici. Donc inutile de vous inquiéter, je ne vais pas épiloguer, vous avez compris. On vous rassure ici, on cherche clairement à vous rassurer. Ça veut dire que même si vous avez des doutes ou des incertitudes, les choses sont amenées à s'améliorer. Voilà les amis, on a fait le tour de ce petit tirage. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas si vous étiez concernés. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant. Ça permettra un peu de la faire décoller parce qu'elle est toute jeune, toute récente. Et je vous en serai très reconnaissant aussi. Vous pouvez également aller voir bien sûr la chaîne principale Spirale Guidance et vous pourrez y retrouver des tirages spécial automne ainsi que les tirages du mois d'octobre par exemple que je suis en train de mettre en ligne actuellement. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages canalisés ici par mes guides et je vous dis à très bientôt.